avec Thibaut Bal. Donc Thibaut, merci tout d'abord. Merci à toi de me recevoir. Et Thibaut, si tu le veux bien, on va diviser l'entretien en deux parties. La première, on va retracer tout ton parcours footballistique. C'est bon. Et ensuite, on va revenir sur l'actualité toute fraîche, ton départ du FC7 pour Agde. Donc Thibaut, tout d'abord, tu es né à Béziers. Ouais. Donc tu es un pur Héroltais. Je te confirme. Voilà. Et tu as fait tes classes donc avec Béziers, logiquement. Non, j'ai démarré le foot à Bédarieux. Ah, je croyais Béziers de suite, moi, tu vois. Mes parents habitent à Bédarieux, ils y habitent toujours. Donc j'ai démarré le foot à Bédarieux jusqu'à Benjamin. Ouais. En Benjamin, voilà, bon, c'était mon papa qui m'entraînait, donc j'ai eu la chance qu'il soit toujours derrière moi. Donc il m'amenait 3 fois par semaine à Béziers. Donc j'ai pu directement à Béziers côtoyer entre guillemets les plus hauts niveaux de jeunes. D'ailleurs à Béziers, en Benjamin, je jouais avec Francis, donc tu vois comme encore. Et de Béziers, donc j'ai fait une année de 14 ans fédéraux. L'année d'après, j'étais surclassé en 16 ans nationaux. Après Niort. Et de là, je suis parti à Niort. Donc Niort, pareil, je fais 3 saisons, donc 16, 18 et CFA2. Et mon année de CFA2, en fait, j'étais encore 18 ans et en Gambardella, je me fais repérer par Saint-Etienne. En jouant contre Saint-Etienne? Non, c'était en jouant le 8e contre Nîmes, à Nîmes. Et en fait, ils étaient venus pour 2 autres joueurs et au final, c'est moi qui ai signé là-bas. Et donc du coup, je finis la saison à Niort et derrière, je pars 3 ans à Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, pareil, 3 ans de senior avec pas mal d'entraînement avec les pros et tout ça. Et, capitaine même à certaines périodes. Aussi, exactement, bien sûr. Après voilà, moi je savais que ça voulait strictement rien dire, mais c'est vrai que c'est toujours flatteur. Après de là, bon, je me fais fin de deuxième année là, je prends un gros tacle, on me casse la cheville. Et contre Marignane. Ouais, dernier match. Si j'ai révisé sur lui. Ouais, j'ai vu ça. Et du coup, tu vois, gros coup dur. Donc opération, tout ce qui va avec. Après le club a vraiment été cool, tu vois, puisque ils me permettent de me rééduquer dans des bonnes conditions. Et bon, après une fois que je suis niveau sur pied, ils me font comprendre que si je veux chercher un club en décembre, je peux, parce que la blessure ça va être compliqué et que voilà, ils comptent pas trop sur moi. Donc de là, j'ai 2 opportunités qui s'offrent à moi, ou signer directement en national, mais bon, avec Bayonne qui est au dernier, je crois, ou signer à Valence qui est 3e, je crois, de CFA, qui joue la montée. Donc du coup, je m'engage à Valence, j'arrive et le club est encore en Coupe de France. Donc pareil, je fais 32 et 16e de Coupe de France. Avec Marco Gélin déjà à l'époque? Avec Marco, d'ailleurs je fais un coucou parce qu'il n'avait pas apprécié à ce moment-là, parce que j'avais piqué sa place. Donc voilà, mais bon, ça ne m'a pas empêché de rester en bon terme. Et du coup, Valence, pareil, 3 belles saisons. Malheureusement. Dépôt de bilan. Voilà, un dépôt de bilan. On en reviendra plus tard. et voilà, donc moi je termine le dépôt de bilan croisé. Donc on repart encore à case départ. J'avais repris mes études, donc j'en profite pour finir mon BTS tranquillement. Je reviens l'année d'après, au mois de février, donc j'ai vraiment pris le temps de me rééduquer. Je fais 2-3 mois à Ronne-Ballet. En DH. L'ancien club de Sylvain, là, ensemble. En DH, ouais, tranquillou. Avec Marco Gélin aussi, non? Avec Marco, toujours. Et de là, moi ça faisait 2 ans que j'étais en contact avec Jean-Luc. Et de là, j'ai repris contact avec Jean-Luc et j'ai signé à 7, donc ça fait maintenant 6 ans. Est-ce que Julien Ginsel, qui était lui aussi ancien Valentinois, a pris une part importante dans ton arrivée et dans celle de Marco Gélin, qui était donc aussi à Valence, comme on l'a dit précédemment? Ouais, bien sûr. Après, ça a été le premier réflexe que j'ai eu, parce que voilà, moi, l'objectif c'était de revenir en fait dans ma région, me rapprocher de ma famille, de ma compagne qui était sur Béziers. Donc ouais, avant de rappeler Jean-Luc, bien sûr que je suis entré en contact avec Jules, j'avais toujours des contacts avec lui. Et voilà, j'ai fait part de mon intérêt de revenir, donc il en a touché 2 mots à Jean-Luc. Bon, après ça faisait 2 ans que Jean-Luc m'appelait pour me faire signer, donc voilà, les choses ont fait que ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai que c'était une très belle opportunité et je regrette en rien d'être venu dans ce club.
Et on a un point commun tous les deux, si je puis dire. C'est qu'on a débuté le même match. Parce que moi j'ai débuté au micro en août 2015 contre Marchiga. Ah ben, Et toi c'était ton premier match également et 0-0. c'est ça. Voilà. Ah ouais, c'était le premier match sous mes nouvelles couleurs. Premier match officiel. Donc ouais, en effet, ouais, ça. Comment ça remonter? Je partirai avant toi. Mais... C'est pas la même chose, c'est pas le même poste. Le tchèque est plus délicat que le Ouais, mien. Et il y a des joueurs qu'on a peut-être, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais il y a des joueurs qui sont arrivés en même temps que toi qu'on a complètement oubliés. Comme les Daniel Abessolo, il y avait Medjed Dabi qui était pourtant un sacré joueur de ballon. Ouais. El Mdaoui aussi, je crois. Wally, ouais, il y avait pas mal de bons joueurs, mais la mayonnaise n'avait pas pris ça. Tu arrives au mauvais moment au départ. Les 2-3 premières saisons ont été assez délicates et ça a joué le maintien. Ouais, c'était. Ouais, en fait, il manquait ce petit quelque chose pour arriver à faire passer ce palier au club. Et c'est vrai qu'il y avait. Individuellement, il y avait des bons petits joueurs. Mais après, mine de rien, le niveau CFA était quand même assez relevé. Et c'est vrai qu'avec le petit budget du club, c'était compliqué de bien figurer, même s'il y avait tout le temps une surprise, puisqu'il y a eu Zes qui est monté, il y a eu Marignane qui est monté aussi. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était des bons moments. Et même si c'était des saisons difficiles en termes de résultats, voilà, c'est des saisons qu'on n'oublie pas. Tu n'as jamais regretté d'avoir signé à 7 après justement ces 2 premières saisons avec un maintien acquis à Marchiga et un autre ailleurs? Non, pas du tout, parce que moi après je regardais aussi mon intérêt personnel à côté. Et voilà, j'avais ma famille qui était proche, j'étais avec ma compagne dans le coin. Donc voilà, ça me permettait vraiment de me rapprocher des miens. J'étais parti depuis l'âge de 15 ans. Donc mine de rien, ça faisait un bon bout de temps que j'étais pas proche de tous mes copains, toute ma famille. Donc c'est vrai que c'était plutôt agréable comme sensation. Donc voilà, après ça reste qu'un sport. Et voilà, même si c'est pas toujours évident quand on n'a pas de résultats, ben voilà, il y a des choses bien plus graves dans la vie, donc on relativise toujours. Tous les joueurs de cette période sont pourtant unanimes que malgré des résultats en dents de scie, il y avait quand même une excellente ambiance dans les différents groupes. Bien sûr, après il y avait vraiment ce côté familial au club. Donc c'est vrai que de suite, même si de base je suis pas sétois, je me suis vraiment bien senti, j'ai bien été accueilli, bien été adopté. Donc voilà, c'est vrai que ça joue beaucoup. Et au final, c'est même ce que je vais encore plus retenir que les résultats. Il y avait ce bon côté familial, tu as dit. Est-ce à dire qu'il y avait ce bon côté familial à l'époque et qu'il a disparu maintenant ou c'est différent? Ouais, mais c'est tout à fait normal. Là, le club a passé un palier. Donc forcément, si on veut passer un palier, on est obligé de faire des sacrifices et notamment de sacrifier ce côté entre guillemets un peu plus famille, un peu plus proche et copinage. Donc c'est tout à fait normal. Et si le club veut continuer à grandir, il va falloir qu'il se professionnalise encore plus. Et voilà, même si je pense que c'est bien d'avoir ce côté un peu proche, il faut pas que ce soit trop accentué si tu veux pouvoir gravir les échelons. Alors si on revient sur ta 3e saison en vert et blanc, pareil, le club débute difficilement, mais par contre finit très fort en terminant 8e au classement. Et cette saison marque le départ de Jean-Luc Muset avant l'arrivée de Nico Guibal. Comment as-tu vécu le départ de Jean-Luc qui, comme tu l'as dit, te suivait 2 ans avant ton arrivée et t'a fait venir au football club, et ensuite l'arrivée de Nicolas Guibal? Bon, déjà après le départ l'arrivée de Jean-Luc entre guillemets à la tête de l'équipe première, puisque avant c'était Laurent. C'est vrai que ça a amené un nouveau souffle. Donc c'est peut-être ce qui peut expliquer aussi la fin de saison entre guillemets tonitruante qu'on a pu faire. C'était même s'il était adjoint de Laurent, c'est vrai que c'était en tant qu'entraîneur, c'était un peu une autre philosophie. Voilà, il y avait ce discours aussi qui boostait beaucoup. Donc de suite, on avait vraiment l'envie de se transcender entre guillemets pour lui, même si pour Laurent c'était la même chose. Mais voilà, il était peut-être arrivé à la fin d'un cycle. Et il y avait peut-être besoin de cette nouvelle fraîcheur.
Ensuite, son départ, je pense que ça a été un peu un tout, notamment pour lui. Il a très vite, il entendait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas agréable quand on entend des choses dans son dos par la presse ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il s'est très rapidement entre guillemets positionné sur le fait de quitter le club. Et, je pense même avant même qu'on commence cette grosse série là de victoires. Et petit à petit, il s'est aperçu que il a regretté par la suite. On gagnait, il a commencé peut-être à regretter, mais bon, c'était peut-être un peu trop tard pour lui. Donc après, c'est sûr que ça fait, en tant que joueur, ça fait toujours un pincement au cœur quand un entraîneur qu'on apprécie quitte le club. Voilà, après, je pense qu'on y a donné satisfaction, on y a rendu on y a donné la plus belle des sorties qu'il pouvait avoir. Donc après je pense que même pour lui ça restera que des bons souvenirs. Ensuite, première saison avec Nico Guibal, et une montée qui vous échappe de peu, on va dire à cause de ce fameux parcours en Coupe de France qui vous a peut-être usé psychologiquement et physiquement. T'as pas l'air d'accord avec moi? Oui et non, parce que non, je pense pas que ce soit... Te soit lié? Ouais, je pense pas que ce soit vraiment le parcours en Coupe de France. Le parcours en Coupe de France, c'était quand même un plus. Voilà, après, de base, c'était pas un objectif affiché de jouer la montée. Donc, on était là au bout. Tant mieux, il fallait savourer pleinement et justement continuer. Moi, je pense continuer sur ce qu'on faisait de bien. Donc, on prenait les matchs après les autres, on se mettait pas de pression. Au contraire, dès qu'on a voulu commencer à faire des calculs ou quoi, la pression a commencé à arriver. Et c'est vrai je pense qu'on s'est un peu perdu là-dedans. À faire une fixette alors que c'était pas du tout l'objectif de base, quoi. Donc après j'ai des détails qui me passent en tête qui tendent à me montrer que justement on s'est vraiment perdu en route. Mais voilà, après c'est comme ça, au contraire je pense que ça aurait été bénéfique pour la saison d'après qui elle nous a permis d'aller au bout, quoi. Ouais, il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre. Je pense pas, je pense que voilà, ça nous a permis de voir, de jauger, de savoir que dans le sprint final il faudrait être présent. Et voilà, et surtout ne pas perdre des points bêtes comme on a pu le faire sur des équipes qui étaient mal classées. Est-ce que ce match de Coupe de France face à Lille, à ce jour, reste ton plus beau souvenir de footballeur? Ouais, c'est un des plus beaux, comme le 16e de Coupe de France avec Valence contre Evian. C'est des choses qui marquent. C'est une certitude, c'est un rêve de voir les stades pleins, de jouer contre des joueurs de Ligue 1. Donc c'est sûr et certain que ça marque. Après, je pense que la montée aurait été vraiment le plus beau souvenir, parce qu'une montée c'est unique. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de ce championnat. C'est vrai que ça laisse une grosse trace amère. Alors tu restes cette fameuse année où le FC7 est monté, mais que le championnat a été coupé par ce fameux Covid. Tu restes quand même le dernier buteur de cette saison verte et blanche, c'est vrai, avec ton coup franc à Trélissac. Donc tu resteras quoi qu'il arrive déjà dans l'histoire, qu'on le veuille ou non, du FC7 avec cette montée et ce fameux coup franc. Et d'ailleurs je crois que tu es d'ailleurs toujours le dernier joueur à avoir inscrit 2 buts sur coup franc avec le FC7 sur le même match. J'avais entendu parler de celle-là. Ah oui, c'est vrai, je te la ressens aussi. Face à Aigues Mortes. Donc tu passes d'homme clé du vestiaire, de la pelouse, homme clé de partout, leader du football club, à un début de saison où tu es quand même titulaire, hein, et malheureusement tu as une blessure qui arrive vite, hein, et la suite je te la laisse raconter. Ouais, bon, déjà la montée du coup c'est vrai que c'est quelque chose donc je suis très fier et très content. Saison exceptionnelle. Mais ça me met mine de rien un frein un peu dans ma vie personnelle, puisque moi j'étais un des seuls de l'effectif à bosser à côté. Donc il a fallu essayer d'anticiper les choses. Avec le Covid c'était très compliqué, donc il a fallu faire un choix. Est-ce que je laisse le foot de côté? Est-ce que je profite pleinement de cette saison qui arrive pour prendre un maximum de plaisir, découvrir le niveau, puisque je découvrais le niveau national? Ou alors est-ce que je continue mon train, je continue mon boulot et j'essaie de trouver un nouveau club de N2 ou un club de N3?
Donc voilà, donc déjà ça a été un bon casse-tête là-dessus. Donc je fais le choix justement de couper au niveau du travail. Donc je me retrouve avec un nouveau rythme de vie, puisque voilà, je me levais tous les jours, je continuais à me lever avec les enfants, mais tu vois, j'avais vraiment mon rythme de vie qui était calé quoi, en fonction du travail. Et même si c'était épuisant, c'est vrai que une fois que la machine était lancée, elle déraillait pas beaucoup. Donc, tu faisais quoi comme boulot si c'est géomètre. D'accord. Géomètre topographe, et c'est vrai que les premières semaines, ouais, je trouvais un peu de mal à prendre les repères, tout ça. D'ailleurs, je me blesse, je sais même pas comment, je me fais une petite déchirure alors que j'ai rien senti. Lien de cause à effet, tu penses? Ouais, je pense que ouais, le fait de changer de rythme de vie comme ça, ça n'a jamais été trop pour moi de faire que du foot et de rester à la maison. Donc c'est vrai que je pense un peu le lien. Ouais. Donc ouais, petite déchirure donc, qui me freine un peu déjà dans ma prépa. Donc je peux pas finir les matchs de prépa comme il faut. Je reviens la semaine du premier match du championnat. Donc difficile de postuler sur une place de titulaire. Donc je suis quand même dans le groupe. Donc voilà, après j'ai la chance de jouer derrière le 3 et 4e match. Et la semaine entre le 4e et le 5e match, sur un appui, sur un duel, un appui bête, j'ai mon genou comme s'il se déboîtait. Et fait une douleur vive sur le coup, après plus rien. Et à partir de là, 2 mois qui passent, en faisant tous les examens possibles et inimaginables, en voyant tous les chirurgiens possibles et inimaginables. J'ai dû voir 4 ostéos différents, je ne sais combien de kinés, podologues. Vraiment, j'ai fait des examens que j'aurais jamais soupçonné faire en tant que footballeur semi-professionnel. Quoi. Et pour pas savoir au final ce qu'il en était. Quoi. Les semaines avant ça, est-ce que tu t'es dit ma carrière ça va s'arrêter comme ça? Non, parce que je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un de défaitiste, mais voilà, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions, je pense que ça devait jouer sur mon humeur aussi du quotidien. Mais puis c'était également compliqué parce que voilà, il y avait ces périodes de confinement où c'est que je savais que les copains qui s'entraînaient, mais je pouvais pas forcément être présent aux entraînements vu qu'on était censé être confinés, donc je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'était pas une période facile, hein. Mais après voilà, j'ai toujours gardé espoir, j'ai vraiment essayé plein de choses, de remuscler, pour voir ce qui pouvait passer, donc je perdais pas espoir. Et jusqu'à aller voir un dernier spécialiste qui lui m'a proposé de me faire une arthroscopie et de voir directement ce qu'il y avait dans le genou. Il me dit au pire je vais te nettoyer ton genou, ça te fera pas de mal. Et après il me dit si je vois quelque chose de flagrant, je te soigne quoi. Et enfin, voilà, c'est vrai que quand il a ouvert, il me dit direct, je me suis aperçu que le ménisque était fissuré, qu'il y avait une partie qui était instable qu'il fallait enlever quoi. Donc du coup, partant de là, ça a été un gros ouf de soulagement, puisqu'au moins je pouvais mettre... un diagnostic sur tes mots. Je pouvais mettre exactement. Mais du coup, derrière, temps de rééducation et tout ça, c'est vrai que au final, j'ai perdu 6 mois. Quoi. Et à la suite de cette blessure, de ta rééducation, tout ça, pourquoi, au moins sur les 2 derniers matchs de la saison, n'es-tu pas réapparu? On a fait débuter des petits jeunes. Des petits jeunes n'ont pas joué mais ont intégré au moins le groupe. Pourquoi toi on ne t'a pas aperçu? Après, pour être franc avec toi, à aborder une saison noire, autant qu'elle soit noire jusqu'au bout. Donc du coup, je reviens courant du mois de mars. Après, je suis quand même un garçon posé, lucide. J'ai pas besoin qu'on me dise entre guillemets beaucoup de choses pour comprendre que ça va être compliqué. Il y avait déjà une trentaine de joueurs dans l'effectif. On était 2, 4, on devait être 6 ou 7 défenseurs centraux pour 2 places. Donc en revenant de blessure, voilà, j'avais pas besoin qu'on me fasse un dessin entre guillemets. Mais je suis revenu avec un état d'esprit vraiment de guerrier, parce que j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir m'entraîner, de pouvoir toucher le ballon. Malheureusement déjà j'ai commencé à être un peu freiné puisque je ne pouvais pas m'entraîner comme tout le monde quand je le souhaitais. Je m'entraînais le lundi
le mardi, il y a une discussion quoi, donc ça j'en ai parlé avec les personnes concernées, ça s'est réglé, c'était plus de la maladresse. Donc voilà, j'espère qu'après ça leur servira, qu'ils ne reproduiront pas les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire avec moi, même si voilà, j'aurais compris, comme disent Djibril et Steve qui joue à ma place sont en ce moment, ils sont bien meilleurs que toi, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Au moins que je puisse m'entraîner pleinement avec le groupe sans. Surtout que voilà, ça avait été le souhait de faire un groupe avec beaucoup de joueurs, donc on ne peut pas se séparer des joueurs comme ça au milieu de la saison et les laisser de côté, sachant que la réserve ne s'entraîne pas ni rien. Donc ça, et ensuite, pour répondre à ta question, donc, du coup pour les 2 derniers matchs, malheureusement, j'attrape le Covid début du mois de mai. D'accord. Donc voilà, noir de chez noir comme tu as dit. Je ne peux pas du coup participer à ces 2 matchs. Après, je vais être franc avec toi, avec entre guillemets le coup de crasse qui m'avait été fait, j'aurais pas été joué. Je te le dis parce que j'estimais un peu plus de respect que de devoir aller entre guillemets au charbon à Avranches, parce que le club était maintenu, que des joueurs entre guillemets s'abstenaient du déplacement et du coup on se rabattait sur les joueurs qui restaient. Non, après l'intégration des jeunes c'est une bonne chose, même si elle n'a pas été faite, même si elle n'est pas faite dans les règles de l'art, quoi. Parce qu'à un moment donné il ne faut pas être bête, hein. Si ces jeunes ont été envoyés comme ça au casse-pipe, c'est qu'il y a des enjeux derrière, hein. Donc ouais, je trouve ça dommage parce que les jeunes on les a pas fait monter pendant la saison pour s'entraîner. Je vois pas pourquoi on balancerait comme ça 8 jeunes dans le groupe de l'équipe 1 les 15 derniers jours pour les faire jouer, quoi. Même si c'est des très bons jeunes, hein. Je suis le premier à le dire à JB que vraiment je trouvais qu'il y avait un groupe vraiment de qualité, de très très bons joueurs. Alors la saison 2021-2022 va démarrer d'ici quelques semaines. Est-ce que tu voyais ton départ du FC 7 inéluctable, ou est-ce que, j'imagine, hein, attention, hein, j'ai pas d'écho sur ça, ou est-ce que toi tu t'es dit je vais tenter de récupérer ma place en équipe première, ou pourquoi pas d'être un élément cadre de l'équipe réserve? Déjà, si j'étais resté au club, bien sûr que j'aurais été dans cet esprit de compétition de reprendre ma place, parce que j'ai jamais très rarement connu le banc. Quand le peu de saison où c'est que j'ai pas eu 25-30 matchs, c'est que j'ai eu des grosses blessures. Donc j'ai jamais été dans cet état d'esprit là, donc c'est vrai que j'aurais tout fait pour montrer, et je suis persuadé que si on m'avait donné ma chance, j'aurais pris ma place et j'aurais pas lâché, ça j'en suis sûr et certain, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et que ça a toujours été, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ça n'aurait pas marché. Ensuite alors pourquoi partir? Ensuite, donc je te le dis, normalement j'avais encore une 2e année au FC 7. Ouais. Justement, comme j'arrêtais mon travail, pour moi c'était trop risqué de m'engager que sur 1 an. Donc j'avais demandé à m'engager sur 2 ans, malgré mon âge avancé. Donc tu vois, je pouvais rester ou combler les trous, ou alors être là, m'entraîner tranquillement, prendre mon argent comme on dit, et fermer la bouche. Mais voilà, c'est pareil, je suis pas du tout non plus ce genre de garçon, je suis pas du tout dans cette optique-là. Donc si j'ai fait le choix de partir, c'est qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, qui me correspondaient pas. Voilà, j'étais pas et plus du tout en accord avec l'optique notamment du manager général de faire avancer le club. Et je lui ai fait savoir, donc voilà, après je sais que j'ai jamais eu ma langue dans ma poche, ça a toujours un peu dérangé, donc voilà, j'ai préféré moi prendre le devant et partir plutôt que d'arriver vraiment au gros conflit. Tu risques pas de le regretter? Non, je le regretterai pas, parce que j'ai appris à découvrir ce club que je connaissais quand je jouais à Bédarieux, que j'aimais pas trop. Mais vraiment, c'était toujours très 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 tendu quand on jouait contre 7.
Et j'ai vraiment appris à découvrir ce club, à découvrir les personnes qui la composent. Et enfin, voilà, j'ai vraiment fait de super rencontres. Je resterai en contact avec beaucoup de monde, ça c'est sûr et certain. Je pense que si je devais partir, c'est que j'en ai fait le tour. Par contre, il était hors de question que je parte pas la tête haute, puisque j'ai toujours tout donné, j'ai jamais triché. Donc voilà, c'était important pour moi de partir, de mettre les choses à plat avec tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai attrapé les personnes en question, on a discuté. Voilà, peut-être pas toujours très calmement, mais au moins ça a été fait. Et je sais que je peux partir en regardant tout le monde droit dans les yeux. Donc maintenant, ça va être à Agda, avec JB Reboul, avec Malcolm Michelot, avec Floris Isola, Bien sûr. avec Franck Menviel, je ne sais pas s'il y est Je sais encore. pas du tout. Tu as pas mal d'anciens C3 qui sont dans cette équipe. Les objectifs, c'est quoi? Alors après, je sais pas, j'en ai pas. Enfin, ici, l'objectif, ça va être de jouer le haut de tableau et d'accrocher une montée rapidement. Il y a un très beau projet sportif à Agde. Voilà, après, moi, ça va me permettre principalement déjà de retrouver du plaisir. Parce que je sais qu'avec le coach qu'il y a, avec les joueurs qu'il y a, il va y avoir de la qualité aux entraînements, de la qualité le jour des matchs. Donc, je sais que je vais prendre du plaisir. Après, j'ai une philosophie de jeu qui correspond aussi avec celle de JB, le coach. Donc voilà, je pense que tout est réuni pour passer un bon moment, prendre vraiment du plaisir. Je pense donner du plaisir aussi aux gens, parce que je pense qu'il y aura ce qu'il faut. Voilà, j'espère que ça va être une belle expérience et j'espère je vais réussir à aider Agde à mener à bien son projet, comme j'ai pu le faire ici. Et pour finir, si tu devais citer un joueur ou une personne que tu as côtoyé durant ces 6 années au FC7, ça serait laquelle et pourquoi? En citer qu'une, non, pas particulièrement. Après, franchement, il y en a plein, que ce soit. J'ai eu la chance de côtoyer Chris, qui est un emblème du club. Enfin, voilà, j'ai eu la chance de côtoyer Vincent. J'ai créé vraiment de très bonnes relations, que ce soit avec Floris, avec Damien, même Jules, qui est arrivé plus récemment. Non, vraiment, je garde vraiment des super souvenirs ici. Ça restera vraiment une belle page. Et voilà, quoi, je souhaite encore une fois tout le bonheur que mérite ce club. Je pense qu'il y a le club est à N1, mais on repart de loin là. Donc ça va pas être simple, il va falloir s'accrocher, mais voilà, j'espère que ce club va vraiment retrouver la Ligue 2 et le monde professionnel très rapidement. Très bien, Thibaut, je te remercie. Moi, j'ai rien à rajouter, tu le sais, on a déjà parlé lors de nos diverses interviews ou même en aparté que pour moi, tu sais que tu es un homme entier, que tu as honoré de la plus belle des manières ce maillot vert et blanc. Et donc, je te remercie pour ton fair play vis-à-vis du club, même si ça s'est pas fini forcément comme tu l'aurais souhaité. Et bonne route forcément pour la suite avec le RC Agde. Écoute, merci beaucoup. Après, de toute manière, j'ai pas besoin de pas rester fair play. Il faut savoir, c'est comme tout, c'est un club, on arrive. C'est difficile parfois. On arrive, on en repart. Après voilà, c'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe et tout ce qui va avec. Mais je pars du principe que tôt ou tard, la vérité elle finit toujours par arriver. Et je sais que la vérité elle arrivera. Après, j'espère que, comme je t'ai dit, j'espère que le club en restera solide et en restera en haut malgré tout ça. Merci Thibaut. Merci à toi Fabien.